Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Je suis Henri Matona, je suis directeur général associé de la société Codiasimo. Codiasimo, c'est un promoteur immobilier spécialisé dans les unités résidentielles en République démocratique du Congo. J'ai eu le privilège d'être invité au festival Le Défi Congolais qui aura lieu les 18 et les 19 février en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Donc j'aurai donc le privilège, une fois de plus, de pouvoir intervenir sur la problématique liée à l'immobilier. Quel est l'apport de l'immobilier dans la croissance économique en République démocratique du Congo? Je parlerai des enjeux, les perspectives pour les prochaines décennies. Donc je vous dis donc à très bientôt au cours de ce festival et merci en tout cas aux organisateurs de m'avoir invité. Merci beaucoup sur Clébois, original, point net du grand prêtre César Ngadi. Merci pour la confiance et fidélité. Au beaucoup de Sabiso Mikolonion sont toujours dans la même chaîne pour tout informer. Nous avons beaucoup de l'information, nous avons fidélité, et puis ça a courage à servir. Nous avons beaucoup de l'information. Alors, vous allez déjà comprendre que nous avons Henri, coordonnateur topé visionnaire et Codiasimo. Alors, tout le monde est à Kinshasa, tout le monde est na Europe, mais le lot tout le monde est à Kinshasa, tout le monde est là. Et donc, nous sommes à Kinshasa, donc nous avons rappelé depuis hier. À Nyataki Makolo ya Mboka ya Bakoko. Alors ndeko Henri Mbote na yo. Mbote. Ah to moni na Kinshasa précisément toza na gare centrale to muto ba présence na yo na isika eza na nini. Alors invité kingai na festival oyo ezaki organisé awa. Festival ya le défi congolais. On a ko sala intervention, on a sala intervention pour le Bela Makamba immobilier. Ndenge nini immobilier et pour participer à la croissance économique de la RDC. Quels sont les enjeux zanini? Donc là, on a intervenir dans le Bela Makamba immobilier, notamment Makambo ya accès à crédit. Ndenge nini ba tufu ba soma bandaku, ndenge nini ndaku pour permettre ko soma bandaku pour permettre à l'État à dégager marge suffisamment intéressante pour améliorer assiette na recette. Parce que ceux qui ont eu ndaku na bamboka mususu babenga ngo ba frais de notaire. Au somba au foot à 5% frais de notaire. AWP ezalaka babenga ngo ba TVA. So ko sombi $100 000 ya ndaku au foot à TVA. TVA qui n'est pas nani, pas à l'État. En France, en 2021, basalaki 1 million en transactions immobilières. La valeur est à 240 000 euros. 240 milliards. Non, 240 milliards d'euros. Les ambons sont ébélés. Ce qu'on a en le coup n'est pas nabiso. Aujourd'hui, 16% de TVA en au pays dans l'État. Et ça, c'est bon ébélé, c'est le milliard. Donc, on a éco réconforté à cette. Il y a recette à l'État. Donc, on a le black qui m'a et puis le black qui passe sur eux, on a investir dans l'immobilier. Notamment, on a accès au crédit, à Batou, on a réglementation, et puis on a donc voilà, nous avons invité pour le Bela Makambouana, et ça a été un succès. Nous avons une organisation, où il va passer avec le Bapoto, le Bela pour le Makambouana en tout cas. Mais ça, moi, je suis venu par rapport à la vision de Codiasimo. Je suis allié est-ce qu'ils allaient plus vision où ils ont intéressé quand la diaspora, ils allaient vision où ils allaient ouvert pour nos moutons. Non, Codiasimo, ils allaient société où ils allaient s'intéresser à la bâtisse. Na Congo, la Awa, na diaspora et partout. Alors, biso, créer na biso plutôt cible na biso d'aller accompagner les clients pour accéder à crédit immobilier. On sommes bandaku, on sommes cacheté. Na kaleza qui bon, on sommes bandaku, on sommes cash. Nous sommes bon PC 300 000, on sommes bandaku. Ce que biso to lingi za la bon côté, to lingi za na crédit.
yo ngo so banda kuna o biso to accompagner yo ba pesi crédit immobilier ozala awa na Kinshasa ozala na Lubumbashi ou na Mwanda ozala na diaspora to accompagner bino to accompagner ba client pour baza banda kuna bango au travers ya crédit immobilier donc peu importe esika mutazwami. Alors ça se passe comment na ndio ça bato vraiment na molai bandeko ba kolanda biso na Treboa et les kakandenge nini po moto ko ta contact na bino. Alors biso alors normalement tous les gramines na Treboa ko vous allez en contact na biso zali na site internet na biso bien ko benga biso directement na ba numéro oyo ba publier pas ya César Ngadi na Treboa original wana so bengi biso okutana na ba commerçant na biso na ba ingénieur d'affaires et donc les biso ba ko sala ezali ba examiner projet na yo ozanango ngo so banda ko ke batali o sala ganini o gana combien donc ba benga ko examiner projet dans l'ensemble donc ba ceux qui ba examiner projet na yo batali capacité na yo ya projet to orienter vers projet ozali mieux adapté pour na yo ceux qui par exemple projet aujourd'hui est beaucoup plus ambitieux par rapport à la capacité na au conseil au que non on va pas faire crédit dans bon alité parce que les belé donc orienté vers projet aujourd'hui adapté na besoin na ce qui te signe cette étape après te signer contrat à réservation compromis ce que signer contrat wana biso to looker le crédit au sommet terrain na pas na biso après te looker le crédit na banque ce qui banque a payé au crédit après biso to bani ko tongela onda kuna donc yo okobana rembourser à la fin du mois ba crédit nao yanda ko ceux qui boyo kana kina banque rembourse à $400 on a remboursé $400 ceux qui $500 ils allaient pendant 5 ans 10 ans 15 ans ou 9 ans ndenga yo na banque ndenga bongo sala. Ok, voilà. Merci beaucoup. To kozwande ko Henri tango mingi te parce que tozo tikela bino tambo landa siko intervention na ye na festival oba invita ki ye bokoyoka na molai nyonso ndenge nini atalisi mayele to pe makambo yaza nango na mutu pona ba avancement ya mboka na biso République démocratique du Congo. Alors bo continuer toujours kozala wana na Treboa original po tozali wana to kopesa bino ba information na tango boko zela bino. Alors ngana bino to kutani na prochain numéro. Station de l'orchestre et nous avons des stands que nous allons visiter tantôt au pays. À présent, je vais inviter le chœur du festival qui est constitué, je l'ai dit, par les étudiants de l'IFACI pour l'exécution de l'hymne national. Parler de l'économie de l'après-Covid-19, de la gestion des finances publiques avec l'honorable Pierre Cambou et la ministre nationale du genre, Madame Gisèle Ndaya. Alors, avant toute chose, permettez-moi d'adresser les félicitations aux organisateurs de ce festival. Le défi congolais était plein de défis. En effet, défis d'ordre d'organisation, défis logistiques. Et voilà, tous ces défis, je pense, ont été relevés. Bravo, en tout cas. Alors, il manque un défi pour que ce soit parfait. Alors, ce défi, c'est le respect du temps de parole. Je pense que pour la prochaine édition, on tiendra le coup. Merci infiniment pour votre invitation. Alors, du coup, il m'a été confié un sujet assez particulier, c'est sur l'immobilier. Comment, donc, l'immobilier pourrait participer à la relance économique d'après Covid. Alors, il est vrai que le marché de l'immobilier congolais, Ruth, je prends le pari, moins de 15 minutes. Voilà. C'est magnifique. Voilà. Et donc, le marché de l'immobilier congolais est assez particulier. Aujourd'hui, si je pose la question à tous les ministres qui étaient présents ici, qui sont présents ici, pardonnez-moi, au ministre de l'Environnement, au ministre des Finances, même à l'inspection des Finances, de nous dire quelles sont les transactions immobilières qui ont été faites ici au Congo en 2020 ou en 2021, on est incapable d'avoir ces données. Donc, ce qui fait que comprendre les marchés de l'immobilier congolais est très très difficile parce que c'est un marché qui n'est pas mature. C'est un marché qui n'est pas organisé. Pourquoi il n'est pas organisé? Tout simplement parce que tout se passe dans l'informel. Or, sous d'autres cieux, par exemple dans des pays développés, on est
on peut facilement justement faire le point, les statistiques, notamment sur tout ce qui est marché de l'immobilier, marché aux particuliers, marché aux entreprises, les crédits accordés. Je pourrais facilement vous dire, par exemple, qu'en France, en 2021, il y a eu 1 million de transactions immobilières. C'est 1 million de transactions immobilières, alors avec un encours de 240 000 milliards d'euros, ce qui fait un encours énorme. Rien qu'avec cet encours, nous avons des frais de notaire qui vont à peu près de 15%. Donc 15%, ça c'est la manne de l'État. Donc déjà, on constate que rien qu'avec un marché de l'immobilier qui est bien organisé, l'État peut bien tirer son épingle du jeu. Pourquoi? Au travers des taxes, bien entendu, parce qu'il contrôle la chaîne justement de l'octroi des prêts de bout en bout. Alors, en ce qui nous concerne, il est très très difficile pour le Congo de faire tout cela. Et donc, notre problématique à nous, ici au Congo, sur les marchés de l'immobilier, c'est quoi le problématique? C'est que nous avons un marché qui est très spéculatif. Je peux aller en Guéringuéri, trouver une maison qui me coûte 300 000 $, alors qu'avec le même prix, n'est-ce pas, je peux acheter une maison à Bruxelles. Alors que la maison qu'on vend à 300 000 $ ne vaut réellement pas 300 000 $. Et donc nous avons un problème, c'est le problème des spéculations des biens immobiliers. Au-delà de ça, nous avons des prix très tendus dans des grandes villes, mais aussi des hausses générales des prix. Mais aussi, le marché de l'immobilier est essentiellement concentré sur de l'ancien. Donc tout ce qui est nouveau, tout ce qui est nouveau programme immobilier est porté par des particuliers. Alors, au-delà de ça aussi, il y a un facteur, c'est le facteur de financement. Aujourd'hui, la plupart de ceux qui achètent leur maison, ici au Congo, ils achètent cash. Ils ne vont pas voir le banquier, ils ne vont pas voir la banque pour financer leur projet immobilier. Ça veut dire que ce sont essentiellement des clients qui ont qui ont des encours, qui ont une bonne somme d'argent et qui investissent massivement en achetant des prêts immobiliers. Or, avec cela, on ne peut pas justement contrôler toute la chaîne des prêts immobiliers de bout en bout. Et donc, nous avons tant de difficultés sur ces marchés. Alors, quelles sont les recommandations pour ne pas justement retarder sur les constats? Il y a beaucoup de recommandations à faire sur ces marchés. Sur ce marché de l'immobilier. Alors la première recommandation c'est quoi? Donc c'est de pouvoir restructurer les marchés de crédit IMO. Il ne faut pas que acheter un bien soit fait uniquement par du cash. Un jeune qui vient de terminer ses études, qui vient d'entrer sur les marchés d'emploi, doit avoir la possibilité de pouvoir accéder à un prêt immobilier. Et c'est là au travers d'un prêt bancaire. Or, les banques ne peuvent pas accompagner justement ces jeunes qui peuvent entrer sur les marchés de l'immobilier sans caution. Il faut aussi un moyen de cautionner justement tous ces emprunts qui sont octroyés par la banque. Et là, c'est la responsabilité de l'État. Donc, en mettant en place un organisme de cautionnement de tout ce qui est crédit au logement, n'est-ce pas? Et au-delà de cette proposition, il y a également la création de l'observatoire. Aujourd'hui, on constate qu'on n'a aucune statistique sur l'immobilier, aucune statistique sur les prêts à l'immobilier. Donc, il faudrait également que nous puissions avoir un observatoire de l'immobilier qui aura comme vocation de pouvoir consolider toutes les données relatives à l'immobilier, de l'acquisition jusqu'à l'achat. Et aussi créer une réforme qui aura pour objectif de pouvoir contenir les prix des actifs immobiliers pour éviter tout ce qui est spéculation et avoir des prix, en tout cas des prix fantaisistes. Voilà en ce qui me concerne. Merci en tout cas pour cette invitation. Merci de votre attention particulière. Je vous remercie infiniment. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Henri Matona. Merci pour votre intervention. Et oui, vous avez respecté le timing. Monsieur Henri Matona, directeur général de la société Codacimo, nous a parlé du marché de l'immobilier congolais, qui est immature selon lui, parce que n'étant pas organisé. Il est difficile à tracer en même temps, il est très spéculatif. Il est caractérisé par une hausse de prix, l'immobilier congolais qui s'est fait au cash, et cela rend difficile sans contrôle. Monsieur Henri Matona a dit qu'il a donné des recommandations qui peuvent aider à rationaliser le marché congolais de l'immobilier.
Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre.